Et salut tout le monde, c'est OKLM Lelo, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur un nouveau jeu présent sur ma chaîne. Il s'agit de Flick Arena. Flick Arena qui est un jeu un peu dans le même style que Clash Royale, comme avec des cartes, tout simplement. Vous avez une composition, vous collectionnez des cartes qui ont tous, comme Clash Royale, des raretés, des raretés communes, raretés rares, raretés épiques, ou même encore raretés légendaires. Sur ce jeu sont présents 5 parties. La partie, comme dans tous les jeux, la partie achat. Donc, on va d'autant plus en prendre un gratis vu que c'est offert. La partie constitution de la formation avec nos cartes. Voici ma composition actuelle de mon équipe. La partie combat, vous aurez une touche combat en plein milieu avec le classement des meilleures guildes. Oui, parce qu'ici c'est des guildes, ce ne sont pas des clans. Le classement des meilleures guildes, là on est en France, mais on peut choisir d'autres pays. Ensuite, ici vous avez le classement FR. Vous pouvez également changer le pays, mais là je ne vais pas m'amuser non plus à vous le montrer. Ensuite, vous avez votre profil. Votre profil avec votre record, avec possibilité de voir la guilde, les réussites, le classement. Bon, là j'ai pas joué depuis quelques jours, mais normalement vous avez les matchs à l'affiche, donc les plus beaux matchs que vous avez fait, vos derniers matchs que vous avez fait. Ensuite, vous avez ensuite comment fonctionne ce jeu, tout simplement en termes de montée, en termes de prestige. Tout d'abord, vous commencerez en Ligue Bronze. Ligue Bronze, on vous demandera d'être parmi les 20 meilleurs joueurs de la Ligue pour être promu en Ligue suivante, et ainsi de suite. En Ligue Argent, on vous demandera d'être parmi les 15 meilleurs joueurs de la Ligue pour être promu en Ligue suivante, et ainsi de suite jusqu'à ce que vous arriviez en Ligue Diamant. En Ligue Diamant, c'est à ce moment-là que vous jouerez le classement mondial et pour tout simplement montrer votre valeur vis-à-vis de tous les meilleurs joueurs FR ou mondiaux. Par exemple, là, vous voyez dans ma ligue, on n'est pas beaucoup, mais il nous demande d'être parmi les 5 premiers. 5 premiers, il peut y avoir tout type de niveau. Tout type de niveau, tout type de trophée. Par exemple, moi, je suis actuellement à 5168. Je suis premier de ma ligue. On voit aussi que directement le cinquième, qui est Marco Polo 99, qui a seulement 3643. Ce qui veut dire que il est passé par il a fait toutes les ligues, mais avec seulement 3600, il a réussi à monter en Ligue Saphir, qui est quand même la cinquième ligue sur les 8. C'est ce qui veut dire que dans ce jeu-là, vous n'avez pas forcément besoin d'être très haut trophée pour monter en ligue. Vous pouvez très bien monter Ligue Ruby, qui est l'une des meilleures ligues, je pense, avec un petit ratio de 5000-6000, sachant que, comme on a pu le voir, les meilleurs joueurs tournent aux alentours de 10 000. Voilà, voilà. Après, vous avez des petits événements. Ici, à l'heure où je tourne la vidéo, il y a l'événement Trophée européen. Donc, voir l'événement. Donc, en gros, l'événement commencera à 42 heures. Et comme nous dit le petit personnage du tutoriel, il y a une trophée pour débloquer ces récompenses géniales. Gagne des matchs te rapportant des trophées, alors que tes défaites réduiront tes trophées de ton score. Donc comme si vous jouiez France, ok. Donc on a aussi un classement français, d'accord. Et mondiaux, d'accord. Avec à la clé une légendaire. Donc là honnêtement, je vous cache pas que cet événement, il me donne envie de le faire parce que je n'ai actuellement aucune légendaire et j'aimerais bien au moins en avoir une dans mon profil. Tout clairement. Ensuite, vous avez la partie coffre, comme sur Clash Royale. Vous avez également les quêtes. Des quêtes qui se renouvellent toutes les, je crois, 12 heures, je crois, quelque chose comme ça. On va se renouveler au bout d'un certain temps. Et donc là, par exemple, il nous demande de gagner des couronnes avec la carte fantôme, remporter des batailles avec Witchy. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils ne vous demanderont jamais des quêtes, de utiliser des cartes que vous n'avez pas. Ça, c'est cool quand même. C'était un point à préciser. Ensuite, ici, vous avez la partie guild. Partie guild, vous avez la partie chat. Toutes les parties, toute information, quand vous passez de niveau, quand vous rejoignez une guilde, quand vous montez dans une ligue, toutes les informations sont données dans le chat afin que votre guild soit au courant, tout simplement. Ensuite, vous avez les informations guild. Donc actuellement, je suis dans la guilde Team Carlin, avec le grand God Save the Fish comme chef.
avec, je suis son bras droit tout simplement, avec Axel et d'autres carlins dignes de ce nom qui sont présents, quelques personnes que l'on connaît un peu moins, mais tout ça forme une bonne petite guilde qui progressera main dans la main. Bon, en attendant, trêve de bavardage, je vais vous montrer comment fonctionnent ces combats. Allez, qu'est-ce qu'il va nous proposer comme match? Recherche qui peut être assez longue, dû au manque peut-être de joueurs à l'heure actuelle sur le jeu, vu que le jeu est assez jeune en termes de popularité. D'accord, donc là nous avons une map avec un obstacle. Donc quand moi je la joue comme ça, et donc il y a des troupes qui. Donc il faut apprendre à connaître les spécificités de chaque troupe quand vous commencez ce jeu. Donc par exemple ici, je sais que sa troupe qui est en haut à gauche, qui a un chapeau qui est l'archer, cette troupe-là, je sais qu'elle ne bougera jamais en termes de. Comment dire? En termes de mouvement, elle ne bougera jamais. Elle ne bougera jamais de sa position. Pareil pour le dragon, qui est un peu plus haut. Ces deux troupes, ce sont quasiment des troupes parmi celles qui ne bougent quasiment jamais, à part quand elles se font heurter par une autre troupe qui leur serait tombée dessus et qui les aurait déplacés, tout simplement. Et donc l'objectif dans les parties, c'est soit de parvenir à éliminer les trois, ce qu'ils appellent sbires de l'équipe adverse, ou alors d'éliminer le roi. Moi, en général, je privilégie l'élimination du roi, dont d'autres vont adapter d'autres stratégies, mais en général, c'est plus facile de passer en éliminant le roi en premier. Ah, mince. Pendant que je parlais, bah, j'ai même pas vu que mon roi s'était fait avoir. Dommage. Ok, je suis mené 1-0. Les parties se jouent en général en 3 matchs. 3 matchs, je m'exprime. Vous allez jouer une partie. Par exemple, si mon adversaire gagne ce round, il gagnera par 3-0. Il aura gagné 2 rounds à la suite, il gagnera 3-0. Par contre, si je parviens à égaliser, on sera à 1 partout. Et celui qui gagnera le round final, au final, oui, le round final, pardon, je m'embrouille. Oui, celui qui gagnera le round final, à la fin, gagnera par 3-0, tout simplement. Comme vous pouvez voir, c'est un jeu où il faut vraiment allier les capacités de chaque personnage. Donc là, je prends la seconde game. On va essayer de la jouer identique en début. C'est souvent plutôt intelligent de ne pas jouer tout de suite toutes ces capacités. Par exemple, j'ai pas utilisé mon dragon par exemple, car je savais que mon dragon avec sa boule de feu pouvait prendre le risque de toucher une autre troupe de mon équipe et donc de l'handicaper et la ralentir. Donc là, je suis assez proche de son roi. Je vais juste essayer de faire en sorte qu'il ne tue pas le mien. Quant à moi, je vais charger toutes mes attaques dessus et je vais défendre en même temps. Lui, il décide d'attaquer. C'est une bonne option pour lui, mais je parviens quand même à prendre son roi. Et donc, je l'emporte 3-1. Ah non, 2-1, ok. Ah oui, 2-1. Ah oui, oui, je me trompe. Quand on est à 1 partout, c'est 2-1. Ok. Ouais, je m'embrouille moi-même, hein. Pour vous dire, je me débrouille plutôt pas mal. Je joue depuis déjà quelques jours. Mais même moi, je m'embrouille. Pour vous dire à quel point le fait de l'expliquer est plus compliqué que le fait de le jouer. Allez, on va s'en faire une petite dernière. Et ce sera tout pour cette vidéo explication. Si vous souhaitez d'autres vidéos sur Flick Arena, tout simplement parce que je trouve que c'est un jeu qui a du potentiel, qui est, euh, qui est vraiment très bien. Ah oui, je tenais aussi à dire que cette vidéo n'est pas monétisée, parce que je sais aussi que certains youtubeurs ont été contactés pour être et sont monétisés pour le faire. Mais ceci n'est pas mon cas, tout simplement. Donc je tenais à le préciser également.
que je pense qu'être honnête avec ses viewers, c'est le principal. Ok, là, on est plutôt pas mal dans la partie. Il faudrait juste... Ah mince. Ok. Ok, son roi il est là. On va attaquer lui. On va s'attaquer à lui. Ça, on va utiliser un sort ici. Comme ça. La petite troupe là, on s'en fiche un peu. C'est pas ça qui m'inquiète le plus. Donc je m'en fiche un peu. Ah mince, il protège bien son roi lui, hein. Ok, je vais la jouer comme ça. On va défendre là. Et on va attaquer comme ça. Par contre, ce que je trouve dommage, c'est qu'on puisse pas. Comment dire? On puisse pas directement faire des dégâts avec certains. Oh non, il a appris à prendre un game. Ah, c'est bien joué. Bien joué de sa part. Il a bien joué sur les capacités de ses troupes. On va jouer comme ça. Et il a fait une bonne entame de match, lui. Il a fait un bon trade d'entame. On va essayer de concentrer toutes nos troupes sur la troupe la plus forte, selon moi, dans son équipe, qui est le bonhomme avec l'éclair. D'accord. Donc, son bonhomme est immobilisé. Je vais essayer d'éliminer son petit bonhomme qui est juste là avec le casque, qui s'appelle le démineur, tout simplement. Oh, il m'a eu. Oh, bien joué à lui, bien joué à lui. Bien joué à lui. Donc, on est sur une victoire, une défaite. Voilà, là, donc 3-0 parce qu'il m'a pris 2 games. Bien joué à lui. Bien joué à lui. Bon, allez, on va s'en rendre à ces petites dernières parce que j'aime pas rester comme ça sur une défaite. On va essayer de la rattraper, cette petite défaite, et finir en beauté. On va tenter, allez. Bon, ça me trouve un adversaire ou pas là? Ah, c'est bon, il m'en a trouvé un. Ok, ok, donc, lui, il joue des troupes que j'aime pas voir. Il joue une combinaison que j'aime pas du tout. Enfin, il joue des troupes que je n'aime pas du tout affronter. Bon, on va voir ce que ça donne. C'est parti, on va tenter ça comme ça. Ok, ouais, ok. J'ai touché son roi, je suis plutôt pas trop mal. J'ai immobilisé son pharaon. Ok, on va attaquer comme ça. Et là, on va faire ça. C'est un jeu où il faut vraiment essayer d'anticiper les mouvements de vos adversaires. Et c'est vraiment le style de jeu que j'adore. Allez, on va tenter ça comme ça. Est-ce que mon roi survit? Oui, il survit. Oh, yes! Ça a touché. Bon, par contre, lui, il risque de m'avoir au prochain tour. Donc je pense qu'on ferait une égalité. Mais il faut, à part si je touche son roi avant. Allez. Ok, c'est bon, j'ai tué son roi avant que lui ne parvienne à enlever tous les points de vie au mien. Donc non, je gagne. Oui, c'est bon, je gagne la manche. Manche suivante. Allez, on va rejouer à peu près pareil. On va jouer comme ça, comme ça. Allez, on dit qu'on est prêt. Est-ce que lui est prêt? Oui, il y était. Ok, pas trop mal ce trade. On a une meilleure défense qu'avant. C'est plutôt pas mal. Ok, on va jouer ça comme ça, comme ça. On va la jouer ici pour bloquer les troupes qui arrivent de plus haut. Et on attaque son roi avec une autre troupe qui est la plus haute. Ok, là on a éliminé son orc. Ok, là ce que je vais faire, c'est que je vais pas défendre mon roi juste avec cette troupe là. Je vais attaquer comme ceci. Je vais attaquer par 3 angles. Ce qui fait que comme il a une seule troupe défensive, il va devoir choisir avec quelle troupe il va défendre. Donc là, normalement, il ne peut pas m'avoir au prochain tour. Par contre, moi, je peux l'avoir au prochain tour. Moi, je peux l'avoir au prochain tour. Lui ne pourra pas m'avoir. Ok, on va le tenter comme ça. Est-ce que ça passe? Ah, c'est dommage. Ah, c'est bon, je suis hors de sa zone. Je suis hors de sa zone. Donc c'est bien. Je suis bien, je suis bien, je suis bien, je suis bien, je suis bien. C'est bon, cette fois, non, je le finis. Je le finis vraiment sur ce tour. C'est bon, je le finis. Et je gagne la game. Allez, c'est fini. Donc voilà la présentation de Flick Arena. Je vous laisse sur cette victoire. Et n'oubliez pas de vous abonner, à lâcher le pouce bleu et activer la petite clochette. Moi, autrement, moi je vous dis ciao ciao.